Si ce que tu veux faire, c'est faire un max d'argent, ouais, il y a plein de gens qui enseignent ça. Si ce que tu veux faire, c'est faire un business qui soit une bénédiction, eh bien, il y a certains défis spécifiques à ceux qui veulent faire ça. Et il y a aussi des solutions. Et je voudrais te partager 4 défis qui sont pour moi les plus importants que rencontrent mes clients et 4 solutions pour adresser ces défis. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Quand on ne sait pas vraiment comment livrer ce qu'on a à l'intérieur de nous dans le monde, un des premiers défis qu'on rencontre, c'est ce que j'appelle le défi de l'autorisation. Bien souvent, on a quelque chose à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas si on a le droit. On n'arrive pas à s'autoriser à le livrer. Résultat des courses, soit on le fait pas, soit on le fait du bout des lèvres. Bref, il y a quelque chose qui va pas. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a que l'autorité qui autorise. Ce qui veut dire que si l'autorité est quelque chose d'externalisé, c'est cette autorité qui va déterminer si j'ai le droit ou non de livrer ce qui est au cœur de moi. Et bien souvent, ces autorités extérieures sont pas informées, sont pas au courant. Surtout si ce qu'on a à l'intérieur de nous est quelque chose de différent de ce que la société propose. Poser des business à partir de l'amour, c'est pas le langage qu'on va avoir sur BFM Business. Donc, il faut comprendre que vouloir poser des business qui sont des bénédictions pour soi et au-delà, c'est révolutionnaire. C'est être pionnier dans un monde froid, dans un monde de calcul, dans un monde égoïste. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de l'autoriser. Et on va pas pouvoir se servir d'une autorité extérieure pour le faire. Donc on doit apprendre à s'autoriser. Et pour s'autoriser, on doit apprendre à être à l'aise avec l'autorité qu'on va pouvoir déployer sur soi. Et l'autorité, c'est peut-être la mauvaise nouvelle du jour, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir. Et j'utilise à dessein ce mot, j'utilise pas le mot de souveraineté, j'utilise pas le mot de puissance, qui sont des mots avec lesquels en général, les personnes qui me suivent sont plus à l'aise. J'utilise à dessein le terme pouvoir. Si t'es mal à l'aise avec le pouvoir, t'as un problème. Parce que pas de pouvoir, pas d'autorité. Pas d'autorité, pas d'autorisation, pas d'autorisation. Ce que t'as à l'intérieur de toi est juste continuellement enfermé ou est juste amoindri, affaibli. Et ce que tu vis, c'est je suis pas en train de donner qui je suis. Ce que tu vis, c'est je suis pas en train de jouer ma partie vraiment à mon réel niveau. Je ne suis pas en train de contribuer au monde comme je sens que je pourrais, et peut-être même j'aimerais ou je devrais le faire. C'est le premier défi, c'est s'autoriser. Super important. Sinon, ça marchera pas. Et c'est pas pour changer le monde, c'est pour se respecter, s'honorer soi. C'est pas pour aider les autres, c'est déjà pour commencer par s'aider soi-même. Se reconnaître pleinement soi-même, s'autoriser pleinement soi-même, s'exprimer pleinement soi-même et pouvoir du coup contribuer à l'autre et au monde en étant qui on est et pas en jouant des rôles ou en jouant des jeux. Un autre défi que mes clients rencontrent assez souvent, c'est le défi de la dispersion. J'ai mangé une petite amande et elle reste un peu sur mes cordes vocales. C'est le défi de la dispersion. Peut-être que tu vis ça, que t'as plein d'idées, t'as plein de choses qui te traversent et tu sais pas laquelle accompagner. Il faut savoir une chose, c'est que en théorie, on a toujours plein d'idées, on a toujours plein de concepts, on a toujours plein d'idées de business, on a toujours plein d'idées d'offres, on a toujours plein d'idées de comment on pourrait faire les choses. En théorie, parce qu'en théorie, ça coûte pas bien cher. En théorie, c'est juste un petit peu d'énergie mentale, ça va. En pratique, il en est vraiment différemment. Quand on passe à la pratique, en général, on n'a plus tellement de temps à ventiler. Parce que la pratique, c'est exigeant. Parce que lorsque l'on se confronte au marché, eh bien, on a des résultats où on n'en a pas. On gagne de l'argent ou on gagne pas d'argent. Puis le réel, c'est un monde de ressources, c'est un monde de hiérarchie, c'est un monde de pouvoir, c'est un monde politique, c'est un monde économique, c'est un monde qui vraiment propose toute la réalité de l'incarnation sur la planète Terre en 2024, au milieu des humains. Et ça, là, on a tous une expérience différente de ça, bien sûr. Mais en pratique, quand on est vraiment dans le jeu de la pratique, quand on n'est pas soutenu par des aides ou par
un héritage et qu'on doit générer soi-même ses propres ressources, qui est le propre de l'entrepreneur, en pratique, on n'a plus tant de temps que ça à ventiler. Donc, la dispersion, pour moi, en général, les gens qui se dispersent, moi, mon conseil est toujours le même, c'est choisis une de tes idées. Vas-y, va la confronter au réel le plus vite possible et le plus souvent possible. Parce que le réel va te montrer la possibilité de la réalisation de ton idée, l'ajustement qui va peut-être être nécessaire, les ressources que tu n'as peut-être pas prévues, que tu vas voir apparaître en disant « Oh waouh, oui, mais en fait, je vais avoir besoin de ça, ou besoin de ça, ou besoin de ça pour réaliser cette idée-là. » Et là, on sort du game de « j'ai le temps d'imaginer des choses » au game de « j'ai juste peu de temps pour réaliser cette chose. » Ça nous apprend à bien choisir, ça nous apprend à honorer nos choix, ça nous apprend véritablement le game de l'entrepreneur. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est pas gai, c'est pas agréable parce que ça, en théorie, tout est beau. En pratique, c'est moins simple. Mais c'est beaucoup plus gratifiant à un endroit parce que quand on a accompli quelque chose, quand on s'est accompli à travers ce qu'on fait, on se libère pas mal de choses. Ça crée de la paix, ça crée de l'équilibre, ça crée de la joie, ça crée des espaces en tout cas qui sont plus agréables à respirer quand on est un être humain. Donc la dispersion, ça se résout par le choix, l'engagement et la confrontation réelle. Un autre défi qu'on peut avoir quand on a quelque chose à l'intérieur de nous vraiment de fort qu'on veut livrer, c'est la peur de déranger, qui est pas mal dans la résonance de la peur de blesser, la peur de nuire. Bien souvent, les personnes qui sont sensibles ou les personnes qui sont un peu délicates sont des personnes qui ont parfois vécu certains traumatismes ou certains chocs qui ont laissé comme une empreinte en elles et elles se sont parfois promis de dire « je ne serai pas comme tous ces connards qui m'ont blessé, je ne serai pas comme ce monde qui est trop violent, je ne serai pas comme cette personne qui m'a constamment dérangé ou empêché ou tout ça ». Et du coup, on développe non pas une expression de soi authentique, mais une expression de soi compensée par rapport à ce qu'on a vécu. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont encore actives en nous, qui sont encore blessées en nous et dont on n'a pas forcément pris soin. Ce que je voudrais juste te proposer comme pensée là pour contrebalancer ça, c'est juste que tu puisses constater que faire ou ne pas faire peut avoir le même potentiel de nuisance. Parler ou ne pas parler peut avoir le même potentiel de nuisance. Donc ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire, de parler ou ne pas parler qui contient la nuisance. C'est quelque chose à l'origine de nous qui part depuis un espace de peur ou depuis un espace d'amour. Quand on part depuis un espace d'amour, qu'on fasse ou qu'on fasse pas sera rempli d'amour et c'est parfait. Si on part d'un espace de peur, d'empêchement, de limite, de dire ouais j'ai peur de pas déranger, ok, j'ai peur de déranger, pardon. J'ai peur de déranger donc je fais pas. Mon non-acte est rempli de la peur de déranger. Et c'est une nuisance. La nuisance, ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, ne pas faire parce qu'on a peur de déranger, ne pas faire parce qu'on a peur de blesser, ne pas faire parce qu'on a peur de nuire, c'est vraiment une mauvaise stratégie. Parce que l'idée, c'est pas faire ou ne pas faire. C'est pas là que se situe le choix. Le choix, c'est comment est-ce que je vibre dans un état qui n'est pas la peur. Et ensuite, je fais ou je fais pas. Et je vais même te dire un truc. Quand tu es dans cette vibration-là, faire ou ne pas faire est probablement assez proche de la même chose. Ça aura le même impact. Un silence plein d'amour aura le même impact qu'une parole pleine d'amour. Mais que l'on soit dans une dimension plus électrique où on va faire, ou une dimension plus magnétique où on va attirer, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui est à l'origine? Donc si tu ne fais pas par peur de déranger, automatiquement, ça part du mauvais endroit. Donc si tu vois que tu es en train de ne pas faire quelque chose parce que tu as peur, il va être bon de traiter et de libérer la peur qui est à l'origine. Pour te retrouver dans une situation où tu vas pouvoir soit te faire, soit te pas faire. Mais où ce sera plus une question de est-ce que je devrais faire ou est-ce que je devrais pas faire? Est-ce que je devrais être sur les réseaux? Est-ce que je devrais me rendre visible? Est-ce que je devrais envoyer un email de plus? Est-ce que tout ça là, ça part des mauvais espaces. Quand on vibre, il y a une évidence. Cette évidence, on l'accompagne. C'est toute la dimension de mon travail sur le choix non négociable. C'est d'amener l'émergence d'une évidence et de pas la lâcher. De pas la laisser être négociée par tout un tas de peurs. Et enfin, le dernier défi qu'on peut rencontrer quand vraiment on a quelque chose de fort à l'intérieur de nous, dans notre ventre, dans notre cœur, qu'on veut le livrer à plein cœur, plein poumon, qu'on sait pas toujours comment faire ou on n'arrive pas toujours à le faire,
C'est ce truc, peut-être ça t'est déjà arrivé, c'est j'ai essayé et je me suis planté. J'ai essayé ça, mais je me suis planté, alors tu vois, maintenant, je le fais plus ou je le fais moins. Ou je me protège, ou je prends soin de moi, ou je prends une semaine de vacances. Tu comprends, la semaine dernière, j'ai essayé des trucs, puis je me suis planté. Je voudrais vraiment te proposer quelque chose de radical. Abandonne ou réessaye. Choisis ton camp. En fait, il n'y a pas d'autre réponse face à un échec ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ou on n'a pas eu les résultats qu'on espérait, qu'on escomptait. Tu n'as que deux options. Ou bien tu dis, ok, à la lueur de cette expérience-là, j'abandonne, ou je réessaye. Mais tout ce qui est entre les deux, c'est vraiment de la crasse. Parce que je peux essayer quelque chose et me rendre compte avec les résultats, me dire, ok, donc ça, là, cette stratégie-là, j'abandonne, j'oublie. C'est pas par là. J'essaie autre chose. Mais du coup, je reste pas avec j'ai eu un échec, je sais pas, je me demande, je me remets en question. Non, non, j'ai essayé quelque chose, ça marche pas, je décide si j'abandonne ça ou je réessaie. Mais toute autre dimension est mauvaise parce que ça laisse en suspension quelque chose qui nous sert à rien. Et j'ai essayé, je me suis planté, les endroits où ça raconte ça à l'intérieur de ton système, eh bien va voir et dis, ok, j'ai essayé ça, est-ce que j'abandonne l'idée de ça? Et ça peut aller jusqu'à j'abandonne l'idée d'être entrepreneur. Mais vraiment, vraiment, c'est ou bien je suis all in, ou bien j'abandonne. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est vraiment un mauvais service qu'on se rend. Parce que c'est de l'énergie qui sert à rien, qui est juste aplatie et qui ne sera pas convertie en mouvement ni en action. Donc ça nous prend de l'énergie de pensée, de machin, de trucs émotionnels, mais ça ne génère pas de résultats. Donc du coup, on n'est pas en train de livrer, on n'est pas en train de faire ce qui nous donne de l'oxygène, ce qui nous donne de la force et du bonheur. Voilà les 4 défis que j'ai identifiés et quelques pistes, quelques solutions pour toi pour bouger ces lignes-là.